Bonsoir. La vente des morceaux de viande segmentée devient de plus en plus à la mode à Kinshasa. Faute de moyens, la ménagère quinoise se contente d'acheter un mélange de petits morceaux, soit un morceau de poulet, côte de porc, des tripes, la viande rouge et la viande blanche dans une même marmite fait par nos reporters à suivre. Dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver pour vous informer. Démarrons ce journal par cet échange que le bureau conjoint du chef de l'État, en collaboration avec l'UNFPA, a eu avec les femmes qui se sont démarquées dans la lutte contre le coronavirus. C'était dans la salle de panorama du fleuve Congo. Des précisions dans ces reportages. 13 femmes ne représentant qu'un échantillon de celles qui se sont surpassées pour donner le meilleur d'elles-mêmes dans la lutte contre le coronavirus étaient à l'honneur jeudi au Congo Fleuve Hotel. Les 3 premières, c'est des mains de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, qu'elles ont reçu leur présent. Les suivantes, des mains de la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lombeya Atilité, et les dernières des mains du représentant résident de l'UNFPA, Cheikh Tidiane Cissé. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, présent à cette rencontre, a tenu à honorer une 14e femme dont le travail pendant le confinement et dans la lutte contre le coronavirus reste remarquable. Denise Nyakeru Tshisekedi a aussi reçu son présent. À toi, ma chère épouse, je voudrais ici t'exprimer une nouvelle fois toute mon admiration. En effet, j'admire ton dévouement pour ton combat, pour ce combat salutaire que tu mènes dans l'amélioration des droits et des conditions de vie des femmes et des jeunes filles. Avant cette remise des cadeaux, des allocutions avaient été entendues, dont celle de la ministre d'État, ministre du Genre, Béatrice Lombeya Atilité, celle de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, celle du docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum et celle du représentant résident de l'UNFPA, Cheikh Tidiane Cissé. Des scientifiques, comme cette étudiante en physique, des prestataires de santé, comme cette laborantine, cette sage-femme de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, cette couturière à Kinshasa et l'adolescente artiste de Matadi ont partagé leurs expériences exceptionnelles par les actions avant-gardistes qu'elles ont menées dans la lutte contre le coronavirus. Ce panel a mis la lumière sur l'essence du thème de la Journée internationale de la femme, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. De nombreuses braves femmes anonymes ont été saluées par la première dame qui leur a assuré son soutien. Oui, elles sont plusieurs, disséminées dans les provinces, ces héroïnes dans l'ombre qui se reconnaîtront et que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Là où vous êtes, sachez que je suis particulièrement admirative de vos réalisations. La célébration des femmes faites ce mois de mars nous offre l'opportunité de reconnaître leur contribution non négligeable dans la réponse de la Covid-19 et ses effets. Elles sont ainsi éducatrices, chercheuses, ingénieurs, biologistes, médecins, infirmières, sages-femmes, journalistes, entrepreneurs, artistes, commerçantes, maraîchères. Cette rencontre d'échange organisée par le bureau du conjoint du chef de l'État en collaboration avec l'UNFPA a connu la participation des membres du gouvernement et autres personnalités et s'est voulu un cadre de dialogue constructif pour un avenir égalitaire. Journée de la femme, parlons-en. Elles sont nombreuses à célébrer le 8 mars, mais elles sont moins à maîtriser les thèmes de la célébration de cette journée internationale des droits de la femme. Est-ce un problème de communication ou de désintéressement? Tentative de réponse dans ces reportages de Constance Managa. Malgré la mobilisation, la sensibilisation et le déploiement des matériels techniques autour de la célébration de la Journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars de l'année, toutes les femmes n'accèdent pas à l'information sur l'utilité de cette célébration, mais surtout sur les thèmes choisis
pour commémorer la journée ou le mois. Depuis 1981, lors de sa première célébration, cette journée a toujours été commémorée sous un thème international et un thème national depuis un certain temps en RDC. Vous connaissez les thèmes de cette année? Bon, seulement en partie, je peux dire... Vous connaissez les thèmes de la journée cette année? Oui, le 8 mars, journée des mamans. Vous connaissez les thèmes de cette année? Quelle est l'importance de ça? L'importance de la journée de la femme. En tout cas, la femme doit se prendre en charge. Pourquoi ces femmes ne sont pas informées? C'est du fait qu'elles travaillent tout le jour pour la survie de leur foyer. Les moyens traditionnels ne les aident pas à accéder à l'information. Il faut donc passer par d'autres moyens, porte à porte par exemple, afin que ces femmes maraîchères, vendeuses, ménagères et autres accèdent à l'information. Si les ONG veulent relever les défis, elles devraient cesser d'aller dans les hôtels les plus chics, les endroits les plus hypés, mais plutôt rencontrer ces femmes dans leur milieu de travail, voire même les élèves. Sensibiliser les femmes de la base afin d'adapter la communication en fonction des cibles, c'est réussir les combats de la femme et atteindre l'objectif 50-50 parité prôné par l'article 14 de la Constitution de la RDC. Vous le savez, le président de la République avait récemment lancé la mutuelle des femmes africaines, Afriland First Bank. Afriland Bank, partenaire de cette structure, explique les gestes posés par le président de la République. On écoute. La création de richesses et l'autonomisation de la femme passe par la création des structures d'encadrement. C'est dans ce cadre qu'il faut placer la MUFA, une mutuelle autonome de femmes qui se sont mises ensemble pour leur épanouissement afin de vaincre la pauvreté. Avec cet instrument, dont les activités ont été lancées par le chef de l'État le 8 mars dernier, la femme congolaise s'est donné le moyen de financer les activités commerciales au regard du rôle déterminant qu'elle joue dans la société. En tant que banque africaine, lorsque nous voulons aider la population, la couche de la population démunie, nous ne devons pas regarder en fait qu'est-ce que nous gagnons, parce que cela fait partie de notre responsabilité sociale. Pour les accompagner, une banque panafricaine, Afriland First Bank, s'est engagée à accorder du crédit à ces femmes regroupées au sein de cette structure autonome, a renchéri son directeur général adjoint. Si nous voulons toucher la population démunie, nous préférons aller vers la femme. Parce qu'une femme épanouie, le modèle MC2 en soi s'occupe aussi des jeunes et des populations rurales. La mutuelle financière de femmes africaines, cette première unité de microfinance, regroupe les femmes motivées par le souci de leur prise en charge pour des projets de développement de ses membres. À la primature, par contre, le Premier ministre Michel Sama Lukonde s'est entretenu avec les responsables de la FEC. Ils avaient leur mémo qui contenait les priorités dans les différents secteurs économiques. Journée de consultation additionnelle entre le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et la FEC. Albert Yuma, PCA de la Fédération des entreprises du Congo, était porteur d'un document de 60 pages qu'il a remis au chef du gouvernement. Selon lui, cet outil de travail constitue un vade-mecum pour les chefs de l'exécutif national, devant lui servir de guide dans les actions essentielles du secteur de l'économie nationale. Nous avions promis au Premier ministre de lui amener un mémorandum sur les préoccupations principales du secteur privé qui, pour nous, si elles sont prises en compte, vont aider le chef du gouvernement et son gouvernement. Il faut qu'il fasse des actions rapides dans le secteur économique. On lui a remis un document qui concerne les secteurs essentiels de la vie de ce pays, en passant de la fiscalité, l'agriculture, jusqu'aux petites et moyennes entreprises congolaises. Et nous a promis des rendez-vous presque trimestriels d'évaluation de ce qui aura été fait avec ce document, mais surtout qu'il veillera à ce que les ministres concernés de façon sectorielle aient
la matière qui les concerne pour qu'effectivement, régulièrement, on puisse en faire une évaluation. Il va sans dire que ces documents ont été accueillis avec satisfaction par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a promis à son hôte qu'il en fera un examen minutieux dans le cadre de la mise sur pied de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo quant au bien-être social de la population. Rendons-nous à la chambre basse du Parlement où le président de cette institution, Bosoko Diapanga, a accordé une audience aux évêques du Kwango et puis il a reçu les députés de la même province. Des précisions dans ces reportages. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapanga, a accordé une série d'audiences en sa résidence officielle ce week-end. D'abord aux évêques catholiques de la province du Kwango, ensuite à une délégation des députés honoraires de la même province. À l'issue de ces échanges, les parlementaires honoraires ont remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le choix porté pour la première fois à un ressortissant de la dite province. Sur ce, ils promettent un soutien indéfectible durant tout son mandat. Nous, parlementaires honoraires du Kwango, nous joignons à la communauté pour vous présenter de vive voix nos chaleureuses et fraternelles félicitations à l'occasion de cet événement ineffable. Il nous revient que l'origine réside dans le temps nouveau, soit l'union sacrée. Vision de son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Le Kwango est conscient de l'honneur lui fait par lui. C'est donc à lui qu'il doit témoigner toute sa gratitude. Ainsi, lui promet-il solennellement de l'accompagner tant durant son mandat actuel que lors de la campagne électorale 2023. Nous le savons, le député national Henri Thomas Lokondo est décédé depuis hier en Afrique du Sud. Certaines personnes étant proches de lui ne cessent de témoigner sur cette personne. Suivez dans ces reportages. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour la parole. Ce sera un peu de la répétition. Je ne vais pas parler du droit. Je vais parler de la politique, Madame. Cette voix, on ne l'entendra plus. La nouvelle sur le décès de l'honorable Henri Thomas Lokondo est tombée comme un coup de foudre. Ses collègues, à l'instar de l'honorable Loumeya, restaient pour le moins inconsolables. À la tristesse s'ajoute la reconnaissance du mérite de l'illustre disparu. Lokondo était une intelligence. Nous venons des peuples, un des ténors de l'ensemble. Ça, nous allons regretter pendant toute cette législature. Je ne sais pas pourquoi les participants ils nous laissent au moment où on avait besoin de lui. Intelligent, Thomas Lokondo l'était, bon orateur, il l'était aussi. Mais son indépendance d'esprit dérangeait parfois ses collègues qui ne partageaient pas la même vision politique que lui. Et chaque fois qu'il sollicitait la parole, non seulement le speaker avait les doutes de le lui accorder, mais ses collègues étaient tout aussi curieux de l'entendre car Thomas Lokondo est resté imprévisible jusqu'à sa mort. Il avait placé la marge très haut et qu'il voulait à tout prix rester toujours là. Et puis c'était nationaliste. Vous avez vu quand bien même que la présidente était de l'Équateur, il était très difficile que la présidente lui accorde la parole. Parce qu'il n'était pas là au service de l'Équateur, il était au service du pays. Son décès crée ainsi un vide à l'Assemblée nationale en ce moment où les enjeux politiques sont des tailles. Un autre décès, celui du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, décédé en Afrique du Sud des suites d'un cancer, nous dit Getty Omatuku. La Côte d'Ivoire est en deuil.
Le Premier ministre Ahmed Bakayoko vient de s'éteindre. Le pays vient de perdre 2 premiers ministres en l'espace d'une année. D'abord Amadou Gon Coulibaly et ensuite Ahmed Bakayoko qui vient de tirer sa révérence à 56 ans des suites d'un cancer fulgurant dans une formation médicale en Allemagne. Évacué premièrement en France en février dernier par avion spécialisé pour raisons de santé, puis transféré en Allemagne où il succombe. C'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui a annoncé sa disparition à la radio-télévision nationale ivoirienne RTI. Le chef de l'État ivoirien l'appelait affectueusement mon fils. Il est resté le pilier de son régime et membre influent du parti RHDP, cher au président ivoirien Alassane Ouattara. Avec un parcours remarquable, il a gravi tous les échelons jusqu'à être pressenti successeur du président de la République. Il va user de ses connaissances en journalisme pour se frayer un chemin dans la scène politique ivoirienne. Journaliste de formation et patron du journal Le Patriote, il a eu à assumer de hautes fonctions politiques, maire d'Abobo, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et enfin Premier ministre depuis juillet 2020. Il succède à Amadou Gon Coulibaly. Rassembleur, loyal, il a servi de pont entre tous les partis politiques de l'opposition, tout comme du pouvoir. Il va mener la campagne en vue de la réconciliation nationale en décembre dernier. Le peuple ivoirien pleure un leader sociable, généreux et populaire. Très proche des jeunes, ils vont le surnommer le ministre de la nuit et de l'ambiance. Ambak soutenait les artistes non seulement ivoiriens, mais aussi de toute l'Afrique. Un grand ami des musiciens, à l'instar de Kofi Olomide, Fally Ipupa, Madilou System, Magic System, DJ Arafat et autres. Amoureux de la musique congolaise, d'ailleurs, c'est lui qui va annoncer la mort de Papa Wemba sur scène lors du festival FEMUA à Abidjan en avril 2016. Les hommages en mémoire de ce digne fils d'Afrique fusent de partout. Ahmed Bakayoko reste une fierté pour le continent. Vous avez corrigé avec moi que le Premier ministre ivoirien est décédé le 10 mars en Allemagne. Une faible mobilisation des recettes publiques, constat fait au cours d'une réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique, nous dit Françoise Bouelabouaki. En ce qui concerne les secteurs réels, le comité de conjoncture a noté la décélération du rythme de formation des prix intérieurs. En effet, le niveau général des prix de biens et services a baissé par rapport à la semaine dernière. Le taux d'inflation s'est situé à un niveau faible par rapport à la semaine dernière aussi. De 0,081% la semaine passée, il se situe à 0,074%. S'agissant du secteur des finances publiques, le comité de conjoncture a noté particulièrement la faible mobilisation des recettes publiques. En ce qui concerne le secteur extérieur, il a été observé une stabilité relative du franc congolais par rapport au dollar américain. En effet, on a constaté une légère appréciation du franc congolais par rapport au dollar. À l'indicatif, le dollar s'échange à 1980,75 francs congolais et au parallèle à 2021 francs congolais. S'agissant des réserves internationales, il y a eu aussi une légère amélioration de ces réserves par rapport à la semaine passée. Ces réserves sont donc passées de 665,43 millions de dollars la semaine passée à 671,26 millions de dollars au cours de la semaine sous examen. La réunion du comité de pilotage du projet du Fonds de consolidation de la paix au Kasaï s'est tenue au ministère du Plan. Ces projets visent à renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités de ces coins. Dans la province du Kasaï en général et dans la ville de Tchikapa en particulier, le vide sécuritaire dans plusieurs endroits sollicite l'implication de l'autorité publique dans le maintien de l'ordre et de la sécurité. L'Organisation internationale de migration, le PNUD et ONU Femmes qui veulent conjointement rétablir et renforcer la confiance entre population et la police nationale congolaise à travers ce projet en faveur d'une police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique s'engage à s'y pencher résolument. Tout d'abord, le renforcement de la sécurité des populations locales grâce à la mise en place de services de sécurité de proximité. Et deuxièmement, l'intégration sociale et socio-économique et la résilience des communautés comme une alternative à la violence. Ce projet est pour le Kasaï un second souffle durable. Je pense que la délégation que je conduis sera heureuse de bénéficier de vos activités
et sera tout à fait reconnaissante, surtout la population du Kasaï, de l'œuvre que vous aurez accomplie en réalisant cet objectif. Je vous remercie. Concrétisation d'une vision partagée et d'un engagement commun entre les agences du système des Nations Unies et les gouvernements congolais. Je peux vous assurer du soutien indéfectible du gouvernement congolais dans la mise en œuvre de cette initiative qui contribueront sans nul doute à la stabilisation de la province du Kasaï après les vives tensions qu'a connu cette partie du pays entre 2016 et 2017. Ces projets promeuvent l'égalité de sexe à travers la promotion d'une représentation de femmes et de jeunes. Les chevaliers de la plume et ceux de la presse en ligne étaient en face du ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makelele. D'autres détails dans ces reportages. 1 million de dollars, c'est le montant de la recette perçue en 5 mois comme taxe auprès de responsables des organes de médias, affirme le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, lors d'une rencontre avec la presse écrite le mercredi dernier, où il a dressé son bilan au sein du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Pendant les exercices budgétaires 2016, 2017 et 2018, le total de recettes TNT pour la ville de Kinshasa avoisiné les 52 000 dollars. Avec l'accompagnement de mon ministère, nous venons de réaliser des recettes de près de 1 100 000 dollars américains. Vous pouvez aller interroger Madame la DG de la DGRAD. Elle a eu 2 mots. Monsieur le ministre, c'est un miracle. Monsieur le ministre, c'est du jamais vu. Désireux d'échanger la donne, David Jolino Makelele Diwampovesa affirme avoir instauré le dialogue avec les responsables de médias pour les inciter à régulariser leur situation, ainsi déclare-t-il. Je suis allé de moratoire en moratoire en disant dans 1 mois vous commencez à payer, vous n'avez toujours pas de sous. Le sérieux étant attesté par le fait que je n'ai eu peur d'aucun patron. Outre ces interventions, le porte-parole du gouvernement sortant révèle s'être investi pour donner une impulsion positive dans les médias publics, à l'instar de la radio-télévision nationale congolaise ainsi que l'agence congolaise de presse. Les stagiaires et autres prestataires de la RTNC se sont vus mécanisés ainsi que la rénovation de certains bureaux de l'ACP. Par ailleurs, David Jolino Makelele Diwampovesa affirme avoir reçu la somme de 2 millions de dollars pour l'aide à la presse. Ne voulant pas donner plus de détails, le porte-parole du gouvernement sortant envoie la balle aux professionnels de médias. Au nom des confrères ici, nous voulons vous remercier pour l'honneur que vous nous faites aujourd'hui de nous confier le bilan de votre travail au sein de ces ministères. Nous savons que ça n'a pas été facile. Nous savons qu'il vous a fallu beaucoup de courage et de détermination pour que nous puissions compter ne fût-ce que les quelques avancées dont vous nous avez partagé aujourd'hui, les tenants et les aboutissants. Pour cela, nous vous remercions et nous vous souhaitons bon vent en espérant que la République, comme nous, reconnaîtra vos mérites et pourra, pourquoi pas, vous utiliser davantage dans d'autres circonstances, voire même dans les mêmes circonstances. La conjoncture économique actuelle a impacté les paniers de la ménagère à Kinshasa. La ménagère quinoise ne sait plus s'acheter des produits alimentaires conditionnés. Elle se réfugie dans l'achat des produits alimentaires segmentés ou sectionnés, une pratique qui prend de l'ampleur dans les marchés de Kinshasa au détriment des conditions d'hygiène. Reportage. Une pratique hors du commun s'observe depuis un certain temps à Kinshasa. En parcourant les rues de la capitale, on tombe maintenant sur des vendeurs qui vous proposent des tranches de fruits et autres produits alimentaires segmentés. Dans les allées de marché communément appelées Wenze, on y trouve également des boîtes de tomates coupées en deux, des poulets et poissons dépiécés, les laits en poudre non conditionnés appelés lait en vrac, vendus dans des petits gobelets. Et c'est la faiblesse du pouvoir d'achat des Quinois qui est l'élément déterminant de cette pratique. Les cartons de Thomson coûtaient 30 $. Aujourd'hui, le carton a augmenté de prix jusqu'à 80 $. Manger du poisson ou un poulet entier, c'est difficile. Avec 1000 ou 2000 francs, on ne peut que se contenter d'un petit morceau.
Or, le grand danger, c'est la non prise en compte des considérations hygiéniques. Bien que conscients de ce risque face à la santé, les vendeurs agissent à leur cœur défendant compte tenu de la conjoncture économique. Quand la maman vient chercher un peu de la viande, elle ne peut pas s'en procurer en abondance. Elle ne peut pas s'en procurer en bonne quantité parce que les vivres coûtent très cher. Nous morcelons le poisson, la viande ou les poulets pour permettre à tout le monde de goûter un peu de la viande selon ses moyens. Comment procède-t-elle alors pour la conservation de marchandises non vendues? Les restes de la nourriture, je garde dans les congélateurs pour les réchauffer le lendemain. Son état reste intact. Eu égard aux raisons avancées par le pratiquant de ce petit commerce, pouvons-nous affirmer que les difficultés du vécu quotidien peuvent-elles constituer une raison valable pour laisser faire, sinon se résigner devant cette triste réalité qui est préjudiciable à la santé? Il y a lieu ici d'interpeller les consciences. Parlons santé en présent, un lot de matelas pour renouveler les lits des 3 pavillons. Les enfants comme les femmes ont également vu leurs factures payées. Nous sommes à l'hôpital général de Kinshasa. Au total, 3 pavillons de l'hôpital général de Kinshasa ont été dotés de matériel, notamment le matelas pour mettre des patients dans de bonnes conditions. À la maternité, tout comme à la gynécologie, en passant par la pédiatrie, toutes les femmes qui ont accouché et les enfants malades internés ont vu leurs factures être apurées par les femmes de Bolloré Logistique. Geste qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité, Mois de la femme oblige. Le docteur Mwanda Panzou, chef de pavillon pédiatrie, a salué la contribution matérielle apportée par les femmes de Bolloré Logistique, un atout indispensable qui apporte un nouveau souffle dans le fonctionnement de l'hôpital général de Kinshasa. Le bénéficiaire de l'aide ont remercié ces femmes. Pas grand-chose à dire, sinon que de vous dire grand merci pour ce geste qui va beaucoup aider nos malades et qui nous va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons fait plus de 3 mois et nous vous remercions pour nous avoir aidés. Que Dieu vous bénisse. Madame Florie Lusangu, assistante de la direction générale, a sensibilisé les filles mères sur la sexualité responsable. Nous sommes venus ici à l'hôpital général. Nous sommes venus offrir quelques matelas pour le département de pédiatrie. Et aussi, nous sommes venus payer quelques factures, quelques femmes qui avaient accouché et qui étaient retenues à l'hôpital par manque de moyens. Nous avons pensé à venir payer quelque chose pour qu'on puisse les libérer. Outre sa mission d'organisation logistique, les femmes de cette entreprise ont choisi cette année de faire quelque chose aussi utile pour le bien des démunis. Le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de la population congolaise que le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 s'effectuera le 15 mars 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Les personnes concernées par la vaccination contre la COVID-19 sont les suivantes. Groupe prioritaire 1, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux qui représentent environ 1% de la population. Groupe prioritaire 2, personnes avec comorbidité, maladie rénale chronique, hypertension, diabète, représentant 13% de la population. Groupe prioritaire 3, personnes âgées de plus de 55 ans qui représentent 6% de la population. Les sites ciblés pour la campagne de vaccination: clinique universitaire de Kinshasa, clinique Ngalema, centre médical de Kinshasa, centre hospitalier Monkole, hôpital sino-congolais, SR Vijana, hôpital Saint-Joseph, centre médical Diamant, HJ Hospital, médecin de nuit, hôpital des Nations Unies. La liste des institutions sanitaires n'est pas exhaustive. D'autres sites seront ajoutés non seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces, signées Etienne Longondo, ministre de la Santé. La RTNC veut nouer des relations de partenariat avec les Fonds national de solidarité contre le coronavirus. C'est pour une sensibilisation commune dans la lutte contre la deuxième vague de cette pandémie.
Dans le cadre d'accompagnement et de soutien aux actions que menait le Fonds national de solidarité contre le coronavirus dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 sur le terrain, le coordonnateur de cette structure, Dominique Mukanyawabanza, très reconnaissant de ces gestes, a foulé une fois de plus les sols de la Direction générale de la radio-télévision nationale congolaise. Question pour lui de remercier sincèrement le directeur général Ernest Kabila Ilunga pour son soutien, conseil, appui et accompagnement sans relâche de cette structure dans sa lourde mission qui est celle de sensibiliser la population dans la lutte contre cette pandémie. Nous sommes venus à cette source pour nous abreuver aussi et tirer parti de cette sagesse. Et nous sommes venus aussi pour échanger autour du travail que nous, en tant que coordonnateurs, nous faisons au nom du chef de l'État à travers la lutte contre le coronavirus. Comme la RTNC, c'est la mère de la communication et c'est elle qui nous a accompagnés durant l'année 2020. Nous sommes venus de nouveau pour rendre compte de ce qui a été fait à travers la RTNC et avec l'accompagnement de la RTNC pour que cette année, qu'elle fasse encore davantage et que nous resserrions nos liens en tant que partenaire. En vue de témoigner cette reconnaissance, le coordonnateur du Fonds national de solidarité contre le coronavirus a remis un lot important de matériel pour la lutte contre cette pandémie à la radio-télévision nationale congolaise. C'est ce que j'ai retenu chez lui, il a dit, mon oui reste oui et mon non reste non. Et comme la Bible le dit, que votre oui soit oui. Tout ce que vous y ajoutez ne vient pas de Dieu. Et il est resté constant avec lui-même. Il a donné son cutus pour que le travail se fasse, mais dans l'ordre aussi et dans le respect des normes. Très ému de cette rencontre, le numéro 1 de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga a réaffirmé encore davantage son engagement d'accompagner cette structure dans la lutte contre le coronavirus tel que prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le bien-être de la population quinoise en particulier et congolaise en général. Au ministère du Budget, l'heure est à l'évaluation du budget participatif pour l'exercice 2020. Rikinzu Ziloya nous en parle. Lancée depuis 2016 en République démocratique du Congo, l'approche budget participatif dans la ville-province de Kinshasa a permis le renforcement du contrôle citoyen et la transparence dans la gestion des finances publiques locales avant de donner de la voix aux citoyens des quartiers, voire des villages, afin de booster le développement à la base. La tenue de la présente réunion d'évaluation devra permettre à chacun de vous, experts en gouvernance locale, que vous êtes, d'apporter votre contribution à l'émergence et la consolidation de cette nouvelle approche de budget participatif au regard des avantages qu'elle offre dans la transformation de nos communes, même dans l'hypothèse où le projet Profit Congo arriverait à son terme. Ainsi, les 24 communes de la capitale Kinshasa se réunissent pour faire l'évaluation de la mise en œuvre du budget participatif en cette année de clôture du projet Profit Congo qui a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale. Pour l'exercice 2020, la commune de Kissenso, nous avons retenu un projet prioritaire. Les érosions bloquent le développement de Kissenso. Nous avons pris la lutte anti-érosive. Le budget participatif pour cet exercice a pris 23% du budget d'investissement de la commune. Cette réunion a l'avantage de produire un rapport référentiel, guide des projets à venir. L'approche budget participatif, bien appliquée, reste cet instrument puissant pour induire une transformation structurelle des communes, entités de base, d'action et du développement. Les députés nationaux et sénateurs membres du regroupement politique AFDCA étaient autour de leur autorité morale. Modeste Bahati Lukwebo, ils ont à l'occasion réitéré leur loyauté au président du Sénat. L'AFDCA réitère son soutien sans réserve à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à
tous les animateurs des institutions de la République. L'AFDC a fait remarquer qu'il existe un climat de parfaite collaboration avec tous les partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. L'AFDCA fait remarquer à l'opinion nationale et internationale que le reste une est indivisible. Tous les députés et sénateurs réitèrent leur loyauté à l'honorable président du Sénat, le professeur Bahati Lukwebo Modeste. Tous les honorables députés et sénateurs faisant partie du regroupement politique AFDC et alliés se serrent les coudes derrière la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et il n'existe aucun conflit, aucune dissidence au sein de notre regroupement. Le comité d'administration de l'Office congolais de contrôle est en pleine tournée dans ses services de Kinshasa. Cette équipe a été cette fois-ci à l'aéroport international d'Ndjili. Des précisions avec Jacques Chiwabameji. Avoir réussi à sortir l'Office congolais des contrôles du gouffre où il sombrait, l'équipe dirigeante reste plus que déterminée à garder le cap et multiplie les stratégies pour la meilleure gestion de cet établissement public. C'est dans cette logique de l'émergence que les conseils d'administration, organes de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'Office, effectuent une mission d'inspection de service de la direction provinciale de Kinshasa. Première étape, l'agence de l'aéroport international de Ndjili. Le chef de file, le président du conseil d'administration, l'honorable Placide Chisumpacha Katumba, des concerts avec le directeur général Pierre-Célestin Rissa Sitabouamoussimwa et les deux mandataires, Madeleine Moussaga et Lambert Osango, ont inspecté les différents postes de contrôle à l'aéroport international de Ndjili et le service de l'agence. Une réunion à 2 étapes avec le responsable de l'agence a été présidée par le PCA de l'OCC. Nous sommes venus nous rendre compte des conditions dans lesquelles nos agents travaillent en cette période de Covid-19. Le constat fait aujourd'hui, quand nous venons de visiter cette agence, nous pouvons être fiers des services rendus par les agents et cadres de l'agence. Nos agents ont la santé de la population entre leurs mains, car nous sommes l'œil de la population du peuple congolais. Il était de notre devoir de pouvoir les conscientiser pour qu'ils fassent leurs prestations, pour contrôler, évaluer les produits et services consommés par le peuple congolais. Le conseil d'administration dans son ensemble s'est fait une idée des acquis à capitaliser et les défis à relever après l'inspection de cette agence de l'OCC à l'aéroport international de Ndjili. L'équipe des tribunes des femmes a totalisé 20 ans. Son équipe a été à l'honneur ce 8 mars. Une cérémonie a été organisée en direct sur la RTNC. Elle mène un combat pour la conquête du genre et l'autonomisation de la femme. Dans la vision de la télévision nationale, former, informer et divertir, le magazine Tribune de femmes donne la parole aux femmes de tout le secteur de la vie. Ce 8 mars 2021, Christine Lenzo totalise 20 ans jour pour jour dans la présentation de ce magazine qui prône l'égalité de chance entre hommes et femmes, sous le coaching de la productrice Odia Malaika, qui après plusieurs présentatrices a porté son choix sur cette journaliste qui s'était déjà confirmée dans la présentation du journal télévisé de 20h sur la télévision nationale. Je ne réalise même pas qu'on a fait 20 ans. Je me rappelle qu'on a commencé à animer cette émission, c'était un certain 8 mars 2001. Je suis vraiment très heureuse et mes vives félicitations à ma productrice, Odia Malaika. Imagine une émission de femmes, c'est pas chaque fois qu'on a des invités femmes, il faut en chercher, il faut se battre, il faut les motiver. Mais mine de rien, on a 20 ans maintenant. Nous voulons la promotion de la femme. Et l'émission a pour objectif les combats
à mener pour la conquête du genre. Moi, personnellement, je suis contente de voir que les genres, qui étaient notre cheval de bataille et les combats de cette émission, c'est presque un acquis, mais maintenant c'est la parité, on y tient pour qu'on y arrive. On sait que c'est un long processus, mais on arrivera. Alors, pour Christine Lenzo, ce 20 ans n'est pas l'apogée de ce magazine. Il y a eu pas mal de femmes qu'on a vu émerger, des femmes qui venaient de temps en temps, même des mouvements associatifs, même quelques femmes politiques qui sont maintenant dans des postes de prise de décision, qui sont des femmes connues. Donc l'émission a quand même accompagné les femmes et qui ont pu atteindre leurs objectifs. Christine Lenzo promet des innovations et appelle aux femmes à y participer pour l'accompagnement du genre féminin. En vue de mettre fin aux tracasseries administratives lors des opérations de dédouanement des marchandises et de faciliter le déroulement du commerce extérieur de la RDC, l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM à sigle, dans sa capacité de conseil des chargeurs, va procéder ce vendredi 12 mars 2021 à 10h précises au fleuve Congo Hôtel au lancement et installation du comité national de facilitation. Ce comité va regrouper les délégués venant de tous les services publics intervenant aux frontières, sans oublier les délégués des opérateurs économiques eux-mêmes. Ce comité sera un cadre non seulement d'échange sur les problèmes rencontrés aux frontières, mais aussi un lieu où sortiront des solutions concertées aux difficultés actuellement inconnues à cet effet. Pour les OGFREM, le lancement et installation de ces comités de facilitation est un facteur qui contribuera largement à l'amélioration du climat des affaires et au bon déroulement du commerce extérieur de la RDC. Bon vent à ces comités nationaux de facilitation. Le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière du lundi 15 mars 2021 à 11h, précise dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte un seul point, à savoir ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2021. La représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à candidature au poste de directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, FDD. Cet appel à candidature est ouvert jusqu'au 14 mars 2021. Les personnes intéressées peuvent consulter pour de plus amples informations les sites web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique recrutement signé Isabelle Mathieu Ruth Chombe. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ces quelques communiqués nécrologiques que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis de partout où vous vous trouvez. Et merci à toute l'équipe technique, notamment à Mami Kadima, Dondo et Séverine Pascal Katanda qui ont concouru à ce journal. Prenez rendez-vous avec les informations tout à l'heure à 22h. Moi, je vous retrouve le jeudi prochain, même heure, même chaîne, avec la même heure d'heure. Bonsoir chez vous.